Donc comme promis, comme annoncé, je vous ai ajouté un petit bonus qui reprend vraiment un questionnaire pour travailler sur l'introspection et le questionnement de trouver son ikigai. Et j'ai repris en fait la trame et le modèle d'Hector Garcia et de Francesc Miralles dans leur deuxième livre sur la méthode d'ikigai, que je trouve assez sympa, qui est plus approfondi encore que la première trame que je vous ai mis dans le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, l'idée c'est bien sûr on passe à l'écrit, ça va être plus facile, et donc sur votre cahier vous allez pouvoir diviser déjà une de vos pages en 4 et vous faire un petit tableau avec le premier point, ce que j'aime. Et là, dans cette partie, c'est la partie en général la plus facile. Vous allez pouvoir noter les choses qui vous rendent heureuse, épanouie, et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête sans réfléchir. Soyez parfaitement sincère et concentrez-vous uniquement sur ce qui vous passionne. Si vous aimez dormir à la belle étoile, notez-le. Cuisinez un nouveau plat qui vous rend heureux, notez-le. Et surtout, ne vous préoccupez pas de l'opinion des autres. Ne vous demandez pas si c'est utile ou bien pour la société. L'objectif est vraiment d'écrire tout ce qui vous procure du bonheur. Et en fait, chaque phrase, écrivez, voilà, dormir à la baie d'étoiles me rend heureuse, cuisiner pour mes enfants me rend heureuse. Voilà, notez cette forme, cette phrase. Dans la deuxième partie, vous allez pouvoir noter ce dont le monde a besoin. Donc là, c'est lorsque nous choisissons de consacrer la plupart de notre temps à des activités que nous aimons, nous cultivons notre sentiment du bonheur, évidemment. En revanche, le risque est de ne pas forcément se préoccuper de soi. Sur l'île d'Okinawa, nous avons mesuré l'importance d'appartenir à une communauté où les uns et les autres s'entraident pour vivre longtemps et en bonne santé. Donc l'un des secrets pour nous accomplir en tant qu'être humain est de nous sentir utiles pour les personnes qui nous entourent. Donc dans cette deuxième partie, vous écrirez ce que les autres ont besoin, mais pas uniquement votre famille, vos amis, mais tous les gens. Et vous pouvez construire vos phrases de la manière suivante. Ma chère tante, sœur, ma maman a besoin d'eux. Et puis après, vous basculez sur une phase où le monde a besoin d'eux, ou le collègue de mes enfants a besoin d'eux. Enfin, voilà. Et partez dans un rayon plutôt proche et après partez plus large et vous allez aussi là être plutôt à la recherche aussi des causes que vous avez envie de défendre. Le troisième carré, donc là, vous allez répondre à la question pourquoi je peux être rémunéré. Si nous nous contentons de suivre ce que nous avons écrit dans les 2 premières parties, nous pouvons être heureux, nous sentir utiles pour les autres, mais nous devons aussi subvenir à nos besoins et gagner de l'argent pour réaliser nos projets. Nous ne devrions pas avoir honte d'ailleurs de demander de l'argent en échange de notre savoir-faire. Et c'est en combinant une activité pour laquelle nous sommes doués et un bénéfice économique que nous pouvons mener une existence viable. Donc il y a des choses qui nous rapportent de l'argent immédiatement et d'autres qui ont le potentiel de nous en rapporter dans le futur. Un des secrets de la prospérité, c'est d'apprendre à penser à long terme sans se mettre de pression. Donc dans cette troisième partie, vous pouvez noter tout ce qui vous permet de gagner votre vie actuellement sans vous demander si cela vous rend heureux ou non. Contentez-vous alors d'écrire « Aujourd'hui, je gagne ma vie en faisant telle chose, telle chose, telle chose ». Et puis ensuite, écrivez pour finir. Pensez à d'autres sources de revenus envisageables avec des phrases comme « Dans le futur, j'aimerais gagner ma vie en faisant telle chose, telle chose ». Et pour la quatrième partie, ce pourquoi je suis douée. Au cœur de notre vie, nous connaissons des expériences émotionnelles fortes qui peuvent freiner le développement en fait, de notre potentiel et nous empêchent de trouver parfois notre voie. Donc par exemple, si nous avons eu un mauvais professeur de mathématiques ou de musique, nous avons certainement fini par nous dire que les maths ne nous réussissaient pas ou que nous n'étions pas faits pour la musique. Et souvent, nous réfrénons nos aspirations simplement parce que nous décidons que ça ne nous réussit pas ou parce que les autres nous l'ont fait croire. Pourtant, nous pouvons être ce que nous voulons et qui est le mieux placé
par nous-mêmes pour savoir quel est notre talent, c'est bien nous. Donc laissez de côté ce que les autres vous ont dit et écrivez ici ce que vous pensez sincèrement. Donc dans cette partie, vous allez commencer vos phrases par « je suis doué pour ». Et en plus, les qualités que vous possédez déjà, réfléchissez aux aptitudes que vous pourrez développer si vous vous en donnez les moyens. Et dans ce cas, écrivez « dans le futur, je pourrais être doué pour telle chose si je m'en donne les moyens ». Et là, vous allez arriver à trouver certainement votre boussole. Donc voilà pour la première partie de l'exercice du questionnement que vous pouvez faire pour essayer de remplir un peu vos 4 sphères. Ensuite, il faut passer à l'action. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez rempli les 4 cercles, déjà félicitations, la graine du succès est désormais en vous. Et maintenant, dans la deuxième partie de l'exercice, vous allez vous engager à prendre une série de décisions qui vous aideront à révéler votre ikigai. Le secret est de devenir acteur de votre vie au lieu de rester spectateur. Ce n'est pas par magie et par hasard ou grâce à une révélation que vous trouverez votre objectif de vie. Si vous écoutez attentivement l'histoire des gens qui ont réussi à découvrir leur véritable passion, vous vous rendrez compte que ce ne fut l'œuvre ni du hasard ni de la magie. C'est leur persévérance et leur engagement qui leur ont permis au fil du temps de découvrir qu'ils sont bons dans un domaine et d'en faire une passion. Parfois, depuis leur plus jeune âge, ils ont trouvé ce qui, avec le temps, est devenu une source de revenus et de passion. Souvent, néanmoins, ils ont d'abord connu beaucoup d'échecs et ont dû faire de nombreuses tentatives avant de trouver leur ikigai. C'est l'action qui nous mènera à votre passion. Il y a une petite citation que je trouve amusante, c'est Donald Kendall, c'est l'ancien CEO de Pepsi Cola, qui disait « Il n'y a que dans le dictionnaire que le succès vient avant le travail ». Voilà. Alors, comment passer à l'action ? Vous avez 1001 manières de passer à l'action. Envoyer peut-être un mail que vous avez rédigé depuis des semaines, vous inscrire à des cours de peinture, changer de job si l'actuel ne vous plaît pas, vous marier si vous êtes vraiment amoureuse, faire ce voyage dont vous avez toujours rêvé. En tous les cas, l'essentiel, c'est de le faire. Vous n'avez besoin de l'autorisation de personne. C'est votre vie, à vous. Reprenez maintenant la feuille où vous avez noté les 4 composantes de votre ikigai. Et surlignez ce à quoi vous estimez ne pas avoir consacré suffisamment de temps et ces choses qui sont importantes pour vous mais que vous avez négligées ces derniers temps. Pour chacune d'elles, ensuite, faites une liste des 3 actions concrètes, des petites actions que vous pouvez entreprendre dès maintenant pour raviver les aspects oubliés de votre vie et réveiller votre ikigai. Donc voilà comment on peut essayer d'avancer, hein. C'est une méthode d'auto-coaching en fait, donc voilà, mais après on peut aussi travailler en groupe de co-développement, etc. Ou échanger entre copines, entre amis sur ces choses-là. Alors après, l'idée c'est de corriger la trajectoire si nécessaire. Si vous avez l'impression de n'être jamais satisfait ou de passer vos journées à ruminer vos problèmes, replongez-vous dans ces cercles. Assurez-vous bien d'inclure les 4 composantes de l'ikigai au quotidien. Posez-vous les bonnes questions. Ne cherchez-vous pas seulement à gagner de l'argent, consacrez-vous assez de temps à vos passions. Ces moments de réflexion doivent vous inciter à prendre des décisions, à éliminer des choses qui ne fonctionnent pas et à en commencer de nouvelles. Si vous sentez qu'il est temps de changer de cap, il se peut que vous ayez un peu peur au début. Une fois que la trajectoire sera corrigée, vous vous rendrez compte que votre peur elle était disproportionnée. Abandonnez ce qui ne vous passionne pas et ajoutez de nouvelles idées à vos cercles. L'ikigai, comme la vie, n'est pas quelque chose de fixe ou de rigide. Changez de direction si vous en ressentez le besoin. La vie est beaucoup trop courte pour faire du surplace. Alors éliminez l'inutile, engagez de nouvelles actions, mais ne restez pas bloqué. Rien de nouveau, de palpitant ne vous arrivera si vous n'y mettez pas du vôtre. La fin n'est que le début. Si vous appliquez certaines de ces outils à votre vie, vous accomplirez des changements transcendants qui vous permettront de renforcer votre ikigai et d'atteindre vos objectifs. Cependant, ne commettez pas l'erreur de prendre vos objectifs trop au sérieux. Avancez toujours avec le sourire en vous laissant le droit à l'erreur
et en continuant à apprendre en chemin avec les autres, avec vous-même. Où que vous soyez et quoi que vous entrepreniez, rappelez-vous toujours que tout reste à faire et tout est entre vos mains. Citation d'Hector Garcia et Francis Miralles. Voilà pour cette deuxième petite méthode de questionnement et voilà, je vous laisse avec ça. À très bientôt. Bye bye, bonne journée.